Fidèles auditeurs, bienvenue à ce nouveau numéro sur la série d'enseignements intitulée Nos croyances. Alors, bienvenue. Avant de commencer le développement du concept que nous allons voir aujourd'hui, qui est aussi une croyance fondamentale très importante, qui est la création, je vous invite à incliner vos têtes là où vous vous trouvez et nous allons prier. Seigneur, nous avons besoin de toi. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il nous donne la meilleure compréhension de ta parole pour qu'elle nous transforme, qu'elle nous change pour ta gloire et ton honneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, vous qui avez prié avec moi. Maintenant, nous allons continuer notre marathon. Aujourd'hui, nous parlons d'une croyance fondamentale qui est vraiment très évidente, enseignée, confirmée et prouvée par la Bible, qui est la création. La création est une croyance fondamentale qu'enseigne la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de théories actuellement, la science vient donner beaucoup de raisons sur le fait que nous existons par un phénomène du hasard. Il y a le Big Bang, la toute première explosion dans l'univers qui a libéré de la matière et après les choses ont commencé à se créer, se former et après l'homme, l'être humain, il provient d'une petite cellule embryonnaire qui a commencé dans les os, qui s'est développée. Il y a toute une série de théories sur la création. Mais qu'enseigne réellement la Bible au sujet de cette croyance fondamentale? Dieu, dans les Écritures, a révélé le récit authentique et historique de son activité créatrice. Il a créé l'univers et il l'a fait en 6 jours de la création de son activité créatrice. Alors, il a créé l'univers en 6 jours de sa création récente. Le Seigneur a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Il a par là même institué le sabbat mémorial de la création. Et c'est ce jour qui nous rappelle exactement que Dieu est le créateur. Dans les prochains numéros, lorsque nous verrons les autres croyances fondamentales, nous parlerons aussi du sabbat. Alors, vous pouvez déjà le noter si vous avez des questions à ce sujet. Lorsque nous allons aborder ce numéro, les choses seront beaucoup plus claires. Alors, on continue. Le concept nous dit clairement qu'il a par là institué le sabbat perpétuel de son œuvre réalisée et achevée en 6 jours littéraux, qui, avec le sabbat, constitue une unité de temps identique à ce que nous appelons aujourd'hui une semaine. Le premier homme et la première femme ont été créés à l'image de Dieu comme le couronnement de la création. Ils ont reçu le pouvoir de dominer le monde et ont été chargés de la responsabilité d'en prendre soin. Alors, une fois achevé, le monde était très bon et proclamait la gloire de Dieu. Le concept nous révèle clairement que la création est une croyance fondamentale car la Bible confirme et prouve, le déclare avec la toute dernière énergie que c'est Dieu qui est à l'origine de la création, que c'est Dieu qui est la preuve, la base, le soutien même de la création. Alors, qu'enseigne réellement la Bible à ce sujet? C'est là que j'aime que vous preniez vos Bibles et nous allons commencer notre marathon de la série des lectures. Alors, commençons toujours avec le tout premier livre de la Bible, qui est Genèse, le chapitre 1er. On nous dit, dès l'instant, dès que vous commencez la lecture du premier livre de la Bible, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa. Il n'y a pas une théorie scientifique ou quoi que ce soit que vous voulez, mais la Bible nous dit clairement que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il dit même que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et ça, c'est quelque chose de très important. Le verset 5 même, il va pour dire que Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc Dieu est à la base, il est à l'origine de la création. C'est comme ça que nous vous la présentons comme une croyance fondamentale. Allez avec moi dans le livre d'Exode, le chapitre 20. Exode, le chapitre 20, Exode, c'est le 2e livre de la Bible. Exode, le chapitre 20, le verset 8
la parole de Dieu déclare clairement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le 7e jour du repos et l'a sanctifié. La création est un concept purement biblique, est une croyance fondamentale enseignée par la Bible. Et c'est Dieu qui est à l'origine de la création. Prenons aussi Psaume, le chapitre 19. On nous donne beaucoup de détails là-bas qui peuvent nous enrichir davantage. Psaume, le chapitre 19, du 1er verset au verset 6. La parole de Dieu déclare clairement que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Le psalmiste est en train de mettre un accent sur le fait que c'est Dieu qui est à l'origine même de la création des astres célestes. Le soleil, la plus grande étoile de notre système solaire. Et c'est lui qui permet la vie de façon naturelle. Et c'est Dieu qui est à la base de sa création. On peut aller encore plus loin pour lire le chapitre 33, toujours du livre des psaumes. Le chapitre 33, le verset 6, 9, on nous dit que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Et c'est l'Éternel qui est à la base de la création tout entière. Donc la création est une croyance fondamentale que la Bible enseigne. Et il n'y a pas que Psaume qui en parle. Quand vous prenez aussi Ésaïe, le chapitre 45, nous donne beaucoup plus de détails là-bas que nous pouvons lire pour enrichir davantage et comprendre vraiment le concept de la création comme une croyance fondamentale. Je disais, Ésaïe, le chapitre 45, nous allons lire le verset 12, le verset 18. On nous dit là-bas clairement que c'est moi, c'est Dieu qui parle, c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et il libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ésaïe est en train de nous révéler encore une fois de plus que le concept, la croyance fondamentale qui est la création est un concept que la Bible enseigne et prouve, affirme avec beaucoup d'énergie à la fois. Lisons encore une fois de plus dans Colossiens, cette fois-là le Nouveau Testament, Colossiens, le chapitre 1er, le verset 16. L'apôtre Paul donne un accent très intéressant qui peut nous enrichir davantage, car il dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône et dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui.
Bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de théories, beaucoup de choses qui se disent au sujet de la création, au sujet de nos origines. Mais la Bible nous présente la création comme une croyance fondamentale qui démontre réellement que c'est Dieu qui est à la base de la création et c'est lui qui a fait toutes choses. Toutes choses ont été créées par elle, pour lui et à travers lui. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous lance un autre rendez-vous pour le prochain numéro où nous allons développer encore un nouveau numéro sur une autre croyance fondamentale qu'enseigne la Bible. Pour le reste, que Dieu vous bénisse.